Salut, c'est Stéphane. Hey, aujourd'hui, là, il faut vraiment que je vous partage ça. C'est un robot que vous voyez en ce moment, qui appartient, et qui, en fait, qui est fabriqué par Boston Dynamics. C'est une compagnie, ça, Boston Dynamics, que je suis d'environ depuis 3 ans sur YouTube, avec le nouveau développement de robots humanoïdes, et compagnie, là, qui fabriquent. C'est des robots très, très agiles, et la technologie qu'ils ont, sincèrement, j'ai jamais vu de quoi de si avancé à part dans Terminator, et je vous le mens pas. Regardez bien la vidéo qu'ils ont postée aujourd'hui, le 16 novembre. C'est vraiment incroyable. On va regarder ça ensemble, on va discuter. Je vais vous mettre le lien plus bas en même temps pour que vous puissiez voir. On passe ça. Une pirouette. Regardez comment il rattrape son équilibre en bougeant ses bras. Il est totalement autonome, aucun câble. Il prend ses décisions par lui-même. Et là, regardez bien ça. Ça doit peser 100 kilos ce robot-là. Là. On regarde ça au ralenti. Regardez comment ça a l'air pesant en plus. Et le robot tombe. Regardez comment les jambes bougent pour rattraper l'équilibre. Vraiment, c'est une compagnie à suivre. Écoutez, si vous avez vu Terminator, ça va vous rappeler quelque chose là. On regarde ça encore. Oups, il rattrape son équilibre comme ça. Ça, c'est vraiment ce qui me fascine. Oups! Bon, c'est pas toujours parfait. Et on va se taper aussi l'autre petite vidéo qui est apparue cette semaine, qui est un chien. Regardez mec, l'agilité que ça a, cette bestiole. Et là, c'est pas dessiné à l'ordinateur, là. C'est un vrai robot. Là. Celui-là aussi, regardez le centre de rotation. Celui-là s'appelle Spot Mini, un peu pareil comme celui-là. On dirait qu'il danse. Un robot qui passe en dessous d'un autre. Tiens, pourquoi pas faire la vaisselle? Oups, regardez bien. Oups, on glisse. Pas grave. On s'aide avec tous les membres disponibles. Et on repart. Celui-là aussi. Tant qu'à ça, on va descendre les marches et rester en équilibre. Hey, regardez, là, c'est du métal, ça, là. C'est très pesant, là. Ouais. Alors, tout ça pour vous dire que je suis encore une fois pas mal les hautes technologies, mais une compagnie comme celle-là qui développe des robots avec des réflexes d'équilibre, on dit pas simplement un robot avec des moteurs qui est programmé pour faire des mouvements sans évaluer le terrain, sans évaluer l'état de l'équilibre du robot, que si on lui donne une pichenote, il tombe, puis après ça, c'est fini. Lui, il pense qu'il est encore... en fait, il pense même pas. Lui, il est fait pour avancer, puis faire les mouvements pareil comme s'il était sur une surface en équilibre. Non, non, là, on parle de des robots qui évaluent la situation, qui évaluent l'angle du sol et ces choses-là, et qui vont s'organiser pour rester en équilibre, être capable de marcher dans des sols accidentés. J'en ai vu des vidéos aussi où est-ce que le robot marche carrément dans des roches. Il y a des grosses roches là, d'une dizaine de pouces, puis le robot il est capable de marcher là-dedans. Alors évaluer le terrain avec un système de vision vraiment incroyable, c'est à suivre. Boston Dynamics, moi je vous suggère abonnez-vous à leur channel, là, puis regardez bien ce qu'ils vont faire dans les prochaines années. Ou si vous avez de l'argent à investir, là, allez-y là-dedans. En même temps, ça amène une question. Pourquoi fabriquer des robots comme ça? Écoutez, c'est certain qu'il y a les militaires là-dedans. Les militaires émettent beaucoup d'argent, sauf qu'il y a beaucoup de compagnies aussi pour faire des robots, faire des tâches, par exemple, que les humains, ça serait difficile, comme par exemple l'accident de Fukushima. Ça aurait été pratique d'avoir des robots comme ça, capables d'aller fermer des valves ou inspecter ou aller prendre des films avec des caméras dans des endroits très radioactifs, parce que c'est mortel pour un humain en quelques minutes. Donc, une compagnie à suivre. Et je suis content de vous avoir partagé ça. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine!